C'est Commando Commandaï. Voilà, on est au studio en train de faire un truc que vous allez aimer sûrement. Ce que j'allais vous dire, c'est que... Voilà, moi de mon côté, je suis prêt. C'est 15 morceaux, 15 nouvelles manières de... Hein, c'est même boum boum. 15 nouvelles manières de même boum boum. 15 nouvelles manières de chanter. 15 nouvelles façons de parler. 15 nouvelles raisons de parler encore de moi. Mais surtout, 15 raisons nouvelles de me respecter. Vous voyez, 15 fois vous allez vous poser des questions, mais est-ce que c'est lui qui chante? 15 fois ça va vous mélanger. 15 fois quand vous allez écouter le morceau, 15 fois vous allez parler même sans le vouloir. C'est Colonel Obofé qui fait ça. Voilà. Donc restez posé, restez tranquille. L'essentiel est que... Peut-être que souvent je suis un peu en retard dans mes trucs. Mais le fait est que quand je tape, ça remue. Voilà. Donc je prends mon temps. C'est ça qui est le plus important. Mais cette fois, je vous jure que c'est un gros coup. Non. Je vous jure que c'est un gros coup. Depuis une semaine, j'écoute mon album moi-même. Et depuis une semaine, j'écoute mes 15 nouveaux morceaux moi-même. Mes 15 tubes. Est-ce que vous avez vu un album où chaque morceau de l'album est un tube? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu ça. C'est un rêve unique. Et Amaral Fofana, c'est comme en famille, tu es là. Je suis fan. Donc je disais, 15 nouveaux morceaux, 15 nouvelles manières de me regarder. C'est-à-dire que demain, quand vous allez me voir dans la rue, quand vous allez écouter, ce que vous allez entendre et puis quand vous allez me voir, ce n'est pas la même chose. Donc ça, vous allez vous poser plusieurs questions. C'est à ça que je suis en train de travailler en ce moment-là. Parce qu'à un moment, je veux qu'on écoute la musique, ma musique sinon, et puis on se demande, mais est-ce que lui, il est ivoirien? Ou bien, est-ce que lui, il n'a pas vécu dans les... Il n'a pas vécu au States, il n'a pas vécu en France. Mais non, je suis guéri des pères et des mères, fier d'être ivoirien et je suis là. Voilà. Ça sort quand? Et ça, votre problème aussi là. Vous aimez ça, ça sort quand? Vous êtes pressé. Ça sort quand? La question est bonne, ça sort quand? D'accord. Mais le problème est que, est-ce que si ça sort, est-ce que vous allez payer l'album? Parce que moi j'ai participé à des albums qui n'ont même pas, qui sont même pas allés quelque part parce que vous ne payez pas les albums. Vous attendez que les buzz, vous attendez que ouais, ils n'ont qu'à dire que lui là, il s'est mis sur la toile, il a foutu la merde, ils ont commencé à parler de lui, tout le monde va prendre, ça va amplifier, ça va s'augmenter. Mais pour payer les albums de vos artistes, c'est difficile. Donc, moi en tout cas, Rechené, j'ai décidé, écoutez-moi très bien, c'est très important ce que je vais dire. J'ai décidé pour mon album qui va sortir. Voilà. Pour l'album qui va sortir, j'ai décidé, comme je sais que mes frères, ils aiment tout ce qui est bon. Mais pour payer, c'est un peu dur. J'ai orienté l'album de façon à acquérir un autre public, vous voyez, à captiver d'autres têtes, à bomber d'autres sciences dans d'autres mouvements, dans d'autres pays. Voilà. Vous voyez, c'est que dans mon pays ici, là, il n'y a plus rien à prouver. Voilà. Et bébé même qui naît aujourd'hui, demain, il connaît le colonel Obofé. Voilà. C'est pas... Ne m'en voulez pas, c'est un travail de depuis longtemps. Voilà. C'est une étude, c'est un travail. Je suis arrivé dans le milieu, je l'ai étudié. Je l'ai pris comme il est venu. J'ai accepté tout ce qu'on m'a donné comme conneries. J'ai pris sur moi beaucoup de choses et puis je suis là où je suis aujourd'hui. Donc c'est pas d'hier aujourd'hui, je suis devenu comme ça. Donc si au jour d'aujourd'hui, même pour se remettre, même sur les tatamis, on a besoin de m'attaquer pour... Voilà. Plusieurs personnes le font. Et puis c'est un conseil même que je donne à tous les artistes. De toute façon, moi je ne vais jamais... Non. Lion m'a attaqué et pas couru. C'est Biche qui a couru derrière moi et puis il a couru pour fuir. Non, c'est pas possible.
Juste pour vous dire qu'il ne va même pas embrouiller quelqu'un. Mais moi, je vous donne l'autorisation à partir d'aujourd'hui à tous les artistes de Côte d'Ivoire qui sont en vogue ou qui ne sont pas. Surtout ceux qui ne sont pas en vogue, qui ont envie de se remettre sur le tatami. Attaquez-moi. Voilà. Les gens vont s'intéresser à vous. Vous allez avoir un peu de vue. Et puis bon, voilà, les choses sont parties. Si vous avez la chance, ça va aller bien pour vous. Mais si vous m'avez mal attaqué, que vous n'avez pas la chance, vous allez tomber. Voilà. C'est pas la peine d'écrire les commentaires. Moi qui fais mes directs sur Facebook, il ne met même pas les commentaires, mais ça à gauche. Il vient pour vous parler. Il n'est pas besoin que vous me parliez. Voilà. Si vous me parlez à l'ancien Instagram. Bref. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de préparer 4 gros coups. C'est vrai, il y a l'album, mais à côté de l'album qui va venir, comme je sais que beaucoup vont dire, ouais, il ne fait plus couper de calais, il ne fait plus tant, il ne fait plus ci, il ne fait plus ça. En esprit, comme je vous ai dit, j'ai orienté l'album un peu de façon extérieure pour capter d'autres zones. Parce que, comme je vous ai dit, dans mon pays, il n'y a plus rien à prouver. Voilà. Mais, mon pays, c'est mon pays. J'ai des fans ici, je ne peux pas les oublier. Voilà. Ils ne parlent pas pour moi, mes fans. Hein, parce que moi, mes stétois, ils comprennent ma science, ils comprennent ma gamme, ils comprennent comment moi, ils développent. Ils sont en train de parler pour les personnes qui sont nouvelles, voilà, dans mon mouvement. Pour me cerner là, il faut reculer. Puis réfléchir d'abord avant de me comprendre. Moi aussi, très bizarre. Je ne t'arrive pas à me comprendre. Tu as appris que c'est fou, mais non. Voilà. Donc, concentrez-vous et puis comprenez que je vais faire ce que personne n'a encore fait ici dans ce pays. Voilà. Mon album qui va sortir, ça sera un double album. Voilà. Un double album qui sera composé d'une bonne section coupée décalée. Qui sera gratuite pour tous mes fans. Quand je dis gratuit, ça sera sur tous les sites de téléchargement gratuit. Ok? Maintenant, l'album en question, lui sera payant. Bon, de toute façon, il faut qu'on mange un peu. On ne chante pas pour... Hein? Voilà, il faut qu'on mange quelque chose. Donc, je suis en train de vous expliquer que j'ai besoin d'exporter ma musique. Voilà. Quand je dis qu'on me connaît ici, quand je dis qu'il n'y a plus rien à prouver, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus chanter pour vous. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien faire. Non. Pour ceux qui vont prendre ça comme un acte d'orgueil ou un acte de gonfler, bon, ça c'est à vous de voir. Mais je vous explique que, arrivé à un moment donné, tu vois, quand tu veux sortir d'un milieu, quand tu veux aller quelque part, il faut prendre des informations de où tu vas. Et puis il faut connaître. Hein? Il faut connaître, c'est-à-dire, il faut connaître le milieu où tu vas. Et en fonction de ce que je sais, de ce que je veux, je préfère que mon album ne passe pas inaperçu. Voilà. Donc j'ai mis tous les moyens à ma disposition, moi et ma maison de production, pour que même pas les Ivoiriens, seulement toute l'Afrique soit fière du travail que je suis en train d'abattre. Parce que ce n'est pas un travail seulement pour les Ivoiriens. C'est à partir du dessert qu'aujourd'hui, la famille m'a permis d'être là où je suis. Donc, je donne une explication à ça. Okay. Je ne sais pas si je peux te demander. Allons-y, on vous écoute attentivement d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, le 11, lorsque j'apprends le dessert, non pas le dessert, j'apprends l'accident d'Arafat, et je reçois d'abord un coup de fil de la part de mon neveu, qui est le petit frère de Valentine Lobo, qui est Lobo Roger. Il m'appelle, il me dit, oncle, il y a un problème. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que tiens, il y a ton petit-fils qui vient de faire un accident. Je dis qui? Il dit Didier. Et il va sur les réseaux sociaux. Et dès que je me connecte, je vois des images, des photos. Il dit, tiens Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu tout de suite une palpitation qui ne s'exprime pas. J'ai eu tout de suite peur parce que, et pour moi, Arafat, il était une image forte pour la famille, une fierté. Voilà, moi je voulais le voir. Et puis je suis tout de suite heureux, mais le voir coucher là, c'était compliqué. Et alors mon neveu me dit, oncle, je te rappelle dans 10 minutes. Même pas 10 minutes, il me rappelle plus de 5 minutes. Il dit, oncle, s'il te plaît, prends ta voiture, trouve-moi à la polyclinique. Je fonce rapidement vers la polyclinique. Je dis, il n'y a pas de souci, allez. Tout de suite, je porte un t-shirt, voilà, je cours, je prends la voiture, j'arrive à la polyclinique. Quand j'arrive à la polyclinique, je vois, comment on l'appelle, Olo, Ali Lecote, Carmel. Ses amis, c'est proche. C'est proche, voilà. Ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà sur place. Et Carmel, avec quelques sœurs de Carmel, et puis aussi Vanessa Fashion.
Et quand je suis arrivé, bonjour tonton, bonjour, comment tu vas? Il dit ça va. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit non, nous sommes arrivés, il est monté, personne ne peut monter là-bas. Les médecins ont demandé tous qu'on reste ici en bas. Et c'est ainsi que le médecin, 3 minutes après mon arrivée, a demandé mais est-ce qu'il y a un parent qui est là? Parce que vous savez, c'est beaucoup plus intime quand il y a des sujets aussi importants. Et voilà, dans ce genre de centre. Et je dis, je suis là. Voilà, ils m'ont dit, bon, revenez. Je suis monté, ils disent, bon, venez, vous allez voir l'état de votre enfant. Bon, je suis arrivé. Vous l'avez vu? C'est difficile. C'est compliqué. Vous l'avez vu ou pas? Je l'ai vu. Je l'ai vu et l'état dans lequel j'ai vu coucher mon fils. Ma première réaction, j'ai dit, Seigneur, ta grâce. Il était dans quel état? Il était dans un état comateux. Il était couché avec tout ce qu'il fallait pour le réanimer, l'oxygène et tout. Donc si on comprend, c'est votre présence au chevet de Didier Arafat en tant que premier membre de sa famille qui vous a octroyé le statut de porte-parole. Si on oui, je pourrais dire oui parce que les parents ont vu mon dévouement en tant que père. Et à partir de là, nous sommes restés je suis resté avec lui au chevet de Didier jusqu'à 6 h du matin. Et les médecins m'ont demandé d'aller prendre une petite douche, d'aller juste manger puis revenir. Et dès que je sors de la clinique, et 15 minutes à 30 minutes, mon téléphone sonne, le médecin me dit, écoutez, monsieur Zopo, revenez rapidement. Et il y a quelque chose que nous constatons, nous voulons partager avec vous. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il ne réagissait plus. La réaction qu'il avait sous respiratoire et sur tous ces appareils, il n'était plus. Ça veut dire que... Il est en train de perdre son souffle. Oui, c'était pas bon. Donc ils m'ont dit de venir. Au moment où je suis arrivé, il était déjà 8 h du matin. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, écoute, monsieur Zopo, ils m'ont pris dans une salle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, venez s'il vous plaît. Soyez forts. Soyez forts, soyez forts. Et nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est tellement compliqué, c'est tellement fort ce que nous constatons. Vraiment, M. Zopo, votre fils est mort. Et là, je vais, il me dit, bon, venez. Je vais dans une chambre. Je vois, je ne sais pas s'il faut le dire. Dites-le. Un drap blanc. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il est couvert, c'est pourquoi. Le corps sans vie, Arafat. Enfin, je ne sais pas s'il faut pleurer, qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez ressenti là, ce moment-là, en découvrant ce corps, en déballant ce drap blanc, en le voyant? C'était quoi les premiers sentiments? Le dégoût de la vie. Le dégoût de la vie. Ouais. Mais pourquoi? ça, c'est pas l'homme de Dieu qui parle, c'est l'oncle qui parle quand il dit le Oui, dégoût c'est de ça. la vie. Ça, c'est pas l'homme de Dieu qui parle. Mais l'homme de Dieu aurait dit... l'homme qui... Oui, justement. L'homme de Dieu aurait dit quoi devant le drap blanc? Seigneur, merci. Et là, c'était compliqué. Ils m'ont emmené dans une chambre et dit bon. Et là, les Chinois sont venus déjà à la clinique. C'était déjà à 9h, 9h30, 10h. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, tu vas signer le cahier de charge. On va lui faire le certificat de décès. On va appeler Yves Sepp. Et puis vous allez partir avec le corps. C'est vous qui avez signé l'acte de Oui, certificat de décès? C'est moi qui ai signé l'acte. Avant de signer, vous avez informé les autres membres de la famille? Non, je ne peux pas les informer parce que la famille était déjà là. Quel autre membre de la famille était au courant du décès d'Arafat à ce moment précis? En ce moment précis, je n'ai informé personne. Quand j'ai fait le constat, je n'ai informé personne parce que annoncer le décès d'Arafat à la famille, j'allais faire beaucoup de morts. Même pas sa mère? Sa mère, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, vous savez, un enfant comme Arafat allait dire à sa maman, tu viens de perdre ton fils. Comme ça au téléphone, ça ne se fait pas. Chez nous en Afrique. D'accord. Donc je voulais prendre d'abord toutes les dispositions. Après que j'ai évacué le corps à Yves Sepp, à la présence du ministre Ahmed Bakayoko, que je salue, qui est notre père, le ministre d'État. Et le père Ahmed Bakayoko, à sa présence et à la présence aussi du ministre Bandama. Ces autorités, ces artistes qui étaient là m'ont donné le plein droit, en tant que l'oncle, de mener à bien... Maurice Bandama. Maurice Bandama, D'accord. voilà. Maurice Donc, Bandama. Le ministre en question, c'était M. Bandama Maurice. C'est ça. Bandama Maurice, Donc, de dans, la la suite, culture à dans la l'époque. suite des événements, puisque vous étiez le seul parent au chevet de Didier Arafat, est-ce qu'il n'est pas venu à l'esprit au moins une prière? La prière, je l'ai faite quand je suis arrivé.
Quand je suis arrivé sur les lieux, la première des choses, je me suis mis en genoux, puisque vu les images sur la toile, la première des choses, quand j'ai pris le couloir du Réa, la première des choses, c'est la grâce de Dieu. J'ai demandé, j'ai commencé à prier. Je commençais à